Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va venir se caler entre deux essais. Celui de la Superduc 1290 qu'on a fait la semaine dernière et celui de la prochaine machine que je vous réserve qui arrivera la semaine prochaine. À la base, normalement, l'essai était censé se passer cette semaine, mais malheureusement, la météo s'est invitée à la fête. Enfin bref, c'est pas grave. On va en profiter pour faire un petit bilan concernant la Tuono. En effet, j'ai la moto depuis maintenant 3 mois et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite update sur mon ressenti à bord. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que je pourrais vous dire concernant ses qualités ou ses faiblesses? Vous allez voir, ça va être assez sympa. Et puis ça va être l'occasion de pouvoir vous présenter le nouveau venu dans l'équipe. Je vous présente notre nouveau caméraman. Cette petite merveille de technologie va me permettre de vous faire des plans encore plus stylés sur les bécanes, que ce soit en statique ou en dynamique, et croyez-moi, vous n'êtes vraiment pas prêts. Donc nous voilà à bord de la Tuono, on va se faire un petit point sur la ville pour commencer. Donc comme je vous l'ai expliqué, la moto ça fait 3 mois que je l'ai, donc j'ai un peu plus de recul maintenant sur son utilisation. Ses points forts, il y en a énormément, ses faiblesses, il y en a aussi quelques-unes, et on va voir ça un petit peu ensemble. Donc déjà concernant l'usage global de la machine en ville, sa maniabilité, je trouve que la Tuono c'est une moto qui fait un petit peu oublier son poids, dans le sens où il y a des roadsters mid-size qui vont être un peu plus légers. La Tuono elle est à 200 kg environ, mais pourtant ça reste une machine qui se manie incroyablement bien, grâce notamment à ses gênes d'hypersportive, puisque c'est une RSV4 décarénée. Donc c'est une machine qui va vraiment se manipuler assez facilement pour peu que vous engagiez un minimum, elle se laisse prendre au jeu sans aucun problème. Quelque chose que j'ai remarqué aussi sur cette moto, c'est que cette dernière tire vraiment très long. Donc vous allez souvent tricoter entre la première et la seconde parce que vous pouvez monter jusqu'à 65-70 km/h en seconde sans trop de problème avant de passer la troisième. Un phénomène qui n'était pas du tout visible sur la Superduc 1290 V3. Et donc un conseil que je pourrais donner aux éventuels futurs propriétaires de la machine, c'est de faire raccourcir un petit peu la démultiplication, parce que c'est vrai que ça lui fait pas tant de mal que ça reste un roadster, donc prendre des 270 km/h, on s'en fiche un peu, ne serait-ce que sans parler de la légalité, mais au niveau des cervicales, elles apprécient pas forcément. Donc clairement pour moi, raccourcir un tout petit peu la démultiplication sur cette machine ne peut être que bénéfique. Il y a aussi autre chose concernant le moteur de la Tuono qui est important à savoir, c'est que ce moteur en fait il est c'est pas qu'il est creux en bas, c'est que vous avez un souci quand vous laissez le moteur descendre à 2000 tours minute et que vous essayez d'accélérer, vous allez sentir un trou à l'accélération. Je vais essayer de vous le reproduire. En fait, si je tourne un petit peu la poignée, la machine en fait va avoir du mal à démarrer. Et ça en fait c'est lié à la valve, à l'échappement qui en fait s'ouvre à partir de 4000 tours minute. Problème qui serait résolu lorsque vous changez l'échappement de la machine et que vous installez la Krapovic officielle Aprilia avec la cartographie racing. Ça change le comportement de la machine et ça efface un petit peu ce côté là. Alors c'est vrai qu'effectivement la moto on va rarement descendre à 2000 tours minute avec, mais il y a des moments où quand vous êtes en ville, si vous avez oublié de rétrograder, vous pouvez vous retrouver embêté et vous voulez dépasser et malheureusement vous n'allez pas pouvoir le faire parce que justement la machine va octer et vous allez être un petit peu surpris par ce comportement là. Concernant la chauffe de la moto, je maintiens que ça reste un des roadsters qui chauffe le plus. Néanmoins, je relativise un petit peu mon point maintenant parce qu'après avoir essayé la Panigale V4S, je me rends compte qu'en fait, cette moto ne chauffe pas tant que ça et qu'il existe vraiment des véhicules dont le dégagement de chaleur est bien plus important. Après, je vous avoue quand même qu'il y a des jours où quand il fait un peu chaud, c'est pas forcément le truc le plus agréable au monde, mais globalement, ça passe plutôt pas trop mal. Là où par contre il y a un truc qui passe un petit peu moins bien, c'est sur la consommation en ville, et la Tuono engloutit des litres de carburant dès lors que vous entrez en ville, c'est une obligation. En gros c'est assez simple, si vous sortez d'une station essence et que vous vous lancez sur l'autoroute, la machine va consommer 6,5 litres, 7 litres au 100. Si vous restez sur l'autoroute, vous allez voir, la consommation ne dépassera pas ça. Dès lors que vous rentrez en ville, faites le même exercice de faire un plein et d'aller en ville, vous allez voir que la machine va monter à des 11 litres 5, 12 litres sans aucun problème. Donc le V4 est extrêmement glouton en ville. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que ça rentre vraiment en compte dans l'addition quand on veut acheter ce genre de véhicule.
Le duo, je vais pas revenir dessus parce que la moto est vraiment pas faite pour ça, hein. On a une espèce d'imitation de celle passager qui est livrée à l'achat de la machine, mais clairement c'est vraiment pour dire la machine permet de prendre un passager avec soi. Ne faites pas monter des gens avec vous là-dessus parce que c'est pas agréable. La selle est glissante, donc en faisant un peu de travail dessus, peut-être qu'en commandant une selle confort avec du gel, etc. et antidérapante, ça peut peut-être le faire. Mais moi globalement, je dirais que le mieux, ça reste quand même de rouler tout seul dessus, laisser la coque arrière qui est vraiment super jolie et profiter tout seul de cette moto. Donc voilà, là on est sorti de la ville, on a un petit peu dégagé ce sujet là. Vous le savez, c'est pas le terrain de prédilection de la Tuono. La Tuono elle est faite pour les grands espaces, pour les routes ouvertes, et c'est maintenant vraiment qu'on revient au cœur de cette machine incroyable. Et clairement, je vais juste faire quelques secondes de silence et vous laisser écouter ce truc. Écoutez-moi ça. Oh là là, mais ce son est juste incroyable. C'est vraiment pour moi la plus belle sonorité qui soit dans le monde de la moto. Rien ne rivalise avec ce putain de V4, rien. Oh là là, il y a des moteurs qui poussent plus fort à bas régime ou qui ont des qualités plus polyvalentes. Mais clairement, en termes de sonorité, rien ne vient se frotter à la cheville du V4 Aprilia, rien. Écoutez-moi ça, mais c'est incroyable, on dirait même pas un truc mécanique. Ouh. C'est hallucinant, vraiment hallucinant. Et puis ce châssis, hein, le châssis qui est pas en reste, qui permet vraiment de prendre des courbes avec une aisance incroyable. Vraiment, c'est juste délicieux de voir à quel point cette moto, elle est agile en courbe, elle est fixe comme un rail dès lors que vous avez votre trajectoire. Et dès que vous sortez de la courbe, c'est la satellisation. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. J'avoue que pour le coup, je suis vraiment un grand amateur des bicylindres qui tâchent bien fort, qui sont remplis à bas régime comme pas possible. Mais ce V4, pour le peu qu'on sacrifie, il en donne tellement, il donne tellement en échange que c'est juste incroyable. Il faut vraiment que je trouve une solution pour que vous entendiez mieux le son du moteur. Je vais y travailler, essayer de trouver un enregistreur sonore qui soit assez performant pour pouvoir vraiment bien capter le son du moteur, parce que c'est un gâchis, c'est un vrai gâchis. Tout est si facile à son guidon, c'est vraiment incroyable. Cette moto, jamais vous vous diriez qu'elle a 175 chevaux, 1100 cm3 quand vous la conduisez au quotidien. Et après, dès que vous tournez la poignée, il se passe des choses tellement incroyables. C'est fou, c'est vraiment fou. Et encore une fois, c'est exactement ce que je vous disais en fait sur l'essai de la Super Duke 1290, c'est que la KTM va vraiment avoir le côté ultra polyvalente et très fun, très joueuse, mais cette machine là en fait, elle vient vous prendre aux tripes, elle vient vraiment vous donner une expérience sensorielle que peu de machines sont capables de délivrer. C'est un putain de bonheur cette bécane. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est juste du bonheur. J'espère que vous avez entendu ça parce que c'était vraiment très sympathique. Et c'est un autre truc qui est vraiment génial sur cette moto, c'est que vous avez les retours d'échappement, les retours de gaz qui sont naturellement dessus en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir un échappement spécifique pour l'entendre. Certaines fois quand vous rétrogradez, les petites explosions, c'est vraiment, ça contribue en fait à cette expérience sensorielle sur la moto qui est juste géniale. Vous entendez ça? C'est juste trop stylé. Et ce son, cette tessiture moteur qui est si rauque, si grave, si caverneuse, c'est...
Alors encore une fois, hein, je suis en train de prêcher pour ma paroisse et les goûts et les couleurs, c'est quelque chose qui ne se discute pas bien entendu. J'imagine que certains d'entre vous vont de très loin préférer les vibrations très fortes d'un bicylindre ou un 4 en ligne qui va hurler très haut dans les tours. Mais pour moi vraiment ce moteur, il incarne vraiment la perfection dans le monde de la moto. Et finalement, quand on y réfléchit bien, je trouve qu'il y a vraiment très peu de machines qui sont capables de délivrer ce type d'expérience en fait juste à l'achat. C'est-à-dire que totalement d'origine, la moto délivre un comportement, un bruit et des sensations globales qui sont très difficiles à trouver. Par exemple, la Super Duke est une moto incroyable, hein, elle est vraiment géniale cette machine. Mais néanmoins, elle va pas être capable de délivrer, je trouve, de base, quelque chose d'aussi fort, d'aussi viscéral que la Tuono. Il va vraiment falloir déjà l'équiper un peu avec un échappement Accra, des choses de ce genre, pour être capable de lui donner une personnalité plus marquée. Alors que sur une Tuono, vous avez juste rien à faire en fait. Vous achetez la machine, vous tournez la poignée et c'est réglé. Et puis bon, ça c'est très personnel, mais c'est vrai que moi j'adore le fait de posséder une machine très rare, très peu vendue finalement, et la plupart des gens vont se retourner quand ils vont vous voir passer. Et je trouve que c'est valorisant d'avoir une machine comme ça que tout le monde n'a pas forcément. Et puis bon, je trouve qu'aussi en termes de maniabilité et d'agilité sur les petites courbes, elle s'en sort extrêmement bien. Ça reste quand même une machine qui est aussi à l'aise sur de grandes courbes que sur des petites épingles comme ça. On le sent de toute façon, hein, c'est vraiment son ADN de sportive qui ressort, mais malgré en fait les 1100 cm3 et les 175 chevaux, ce qui en fait quand même une machine d'un certain gabarit, et ben elle s'en sort assez bien et voilà, tout est facile. Un autre truc qui fonctionne aussi super bien sur cette Tuono 1100 Factory, c'est son quick shifter up and down qui permet de passer les vitesses en fait à la volée et qui est extrêmement doux. Par rapport à celui de la Super Duke 1290 qui était un petit peu plus agressif on va dire. Là on est sur quelque chose qui passe vraiment sans aucun à-coup et qui est vraiment super agréable, que ce soit à la montée ou à la descente. Allez donc je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui. On va faire encore quelques petites courbes et une ou deux accélérations et on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous. Promis, la semaine prochaine, on se retrouve pour un essai en bonne et due forme sur une machine qui, j'en suis sûr, fera plaisir à nombreux d'entre vous. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt.